Alors, on est quasiment au sommet de la Séranne. Là, c'est le roc blanc devant nous avec une manche à air. Donc la Séranne qui culmine à plus de 900 mètres, 940 ou je ne sais plus exactement. Donc, on est sur une aire de décollage de parapente. En fait, il décolle de l'autre côté. Ici, on distingue dans le fond cette petite traînée de calcaire en diagonale, c'est le rang de Banne au-dessus de Sumène. Donc une magnifique randonnée de la région. Au centre de l'écran, on voit la fin de la vallée de la Vis, le massif des Cévennes, le pic d'Anjou, ici, et les crêtes. Ça aussi, c'est une randonnée de tout premier plan dans la région. À l'arrière, le mont Égual. Derrière, on ne le voit pas, mais on sait, c'est le village de Montdardier. Alors le relief se découpe particulièrement bien parce qu'on est en fin de journée, le soleil commence à être rasant et on a l'impression de voir des lignes de niveau sur le relief. Ce sont en fait des vestiges, sur tous les reliefs, des vestiges de traversiers, de culture. Donc quand on va vers la gauche, on est en plein soleil et on peut distinguer en fait, mais c'est un peu plus difficile, on peut voir la vallée de la Vis qui serpente. C'est vraiment magnifique. Et à droite de la vallée de la Vis, ben c'est le Larzac, le causse de Blandas à gauche. Et là on va bientôt arriver en fait sur... on va voir les crêtes de la Séranne. Là c'est la deuxième manche à air. Quelques buis. Et ces crêtes de la Séranne, en fait tout le massif de la Séranne, les 40 km de montagne qui font un front de nord-est vers sud-ouest avec des falaises là. Alors je suis venu sur le sommet en empruntant une ancienne draille qui démarre dans la vallée de la Buège, qui monte sur les crêtes et qui permet d'accéder ici. Au fond, on voit le deuxième sommet de la Séranne, le mont Saint-Baudile, qui est à 100 mètres en dessous du roc blanc. À l'arrière-plan, bon, sur la vidéo on ne pourra pas le voir, mais à l'œil nu on distingue le Canigou, les Pyrénées. Sur la gauche, on arrive sur la vallée de la Buège avec Saint-Jean-de-Buège et le magnifique rocher qui culmine au-dessus de Saint-Jean-de-Buège. La route qui monte vers le causse de la Selle. En arrière-plan, ben, à l'œil nu, on distingue aussi le Cap d'Agde, l'étang de Thau. Ici, au centre de l'écran, c'est les gorges de l'Hérault. Les gorges de l'Hérault. Alors ici, c'est les gorges, là au centre de l'écran, ce sont les gorges du ravin des Arcs. Et à l'arrière-plan, le vent se lève, alors j'essaye de parler plus fort pour qu'on m'entende. À l'arrière-plan, c'est le pic Saint-Loup et en face c'est l'Ortus. Donc qui sont les deux sommets emblématiques de l'Hérault que tout le monde reconnaît. On voit la mer au fond, bien sûr. On peut aussi distinguer au fond les plages de l'Espiguette, la Camargue, le sel les petites collines de sel des Salines de Midi, on peut les voir aussi. On peut voir tout ça et en premier plan, on voit pendant toute la randonnée la carrière de Brissac. Voilà. Je vous laisse juger.
360 degrés, une nature préservée.